Benoît Hamon avec nous. Donc, je parlais des militaires de Sentinelle face à des gilets jaunes qui considèrent que la violence est parfois une façon de faire entendre les revendications. Le gouvernement assume maintenant l'usage de la force. Qu'en pensez-vous, Benoît Hamon ? D'abord, le gouvernement utilise la force depuis plusieurs semaines. On ne va pas découvrir la force ou l'usage de la force. Mais maintenant, assume. Oui, bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est le choix de mettre des militaires dans la rue face à des citoyens qui manifestent, c'est du jamais vu. Mais ils sont déjà dans la rue, Sentinelle. Mais là, en l'occurrence, ils sont là pour nous protéger d'actes terroristes. Là, ils basculeraient dans des opérations de maintien de l'ordre pour lesquelles ils ne sont pas formés. Pas maintien de l'ordre, c'est pas ce que dit le gouvernement, Benoît Hamon. Le gouvernement dit protection de bâtiments publics. Mais protection de bâtiments publics, dans l'hypothèse où des gens voudraient se diriger vers ces bâtiments publics, il y aurait quand même des situations où ils pourraient être confrontés à des manifestants. Première chose, ils ne sont pas formés pour cela et vont donc le faire. Est-ce qu'on peut quand même revenir en arrière quelques secondes ? Le gouvernement sort un arsenal de mesures toutes plus sécuritaires, avec un ton plus martial chaque jour. Tout ça pour dissimuler quoi ? L'incompétence du ministre de l'Intérieur. L'incompétence du ministre de l'Intérieur qui ne s'en sortira pas parce qu'il a juste décapité la préfecture de police, du préfet de police et de 3 hauts fonctionnaires sur lesquels il fait reposer la responsabilité des violences de la semaine dernière. La chose qu'il faut dire, c'est que la violence, elle est insupportable quand elle est de la responsabilité des casseurs, parce qu'ils sont en train de briser le mouvement des Gilets jaunes, mais que face à cette violence insupportable, il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de violence légitime qui se traduise par des gens à terre, des blessés graves, et un spectacle qui serait un spectacle déshonorant également pour la République. Donc moi, j'aimerais dire la chose suivante, c'est que j'attends de la part des responsables politiques, notamment des gouvernants, de la fermeté, le maintien de l'ordre, mais de la modération dans les mots. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on ne contrôle pas beaucoup la parole, que les mots sont excessifs et qu'il y risque d'y avoir aussi, en conséquence de cela, un usage excessif de la force. Donc voilà, j'aimerais qu'il y ait davantage de modération et de tempérance. Benoît Hamon, nous allons demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent, parce qu'ici c'est la règle d'or. Les auditeurs parlent et s'expriment. Pierre, par exemple, qui est à Frontignan dans l'Hérault. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Vous êtes gilet jaune vous-même, Pierre. Je le sais parce que depuis le début, vous êtes avec nous. Vous nous avez appelé plusieurs fois. Vous dites « Je suis content de cette décision ». Oui, parce que je pense que là, on parle plus de gilets jaunes ou de manifestants ou quoi que ce soit. De toute façon, quand j'entends M. Hamon qui dit il ne faut pas envoyer l'armée contre des manifestants, mais on n'envoie pas l'armée contre des manifestants, on envoie l'armée contre des bandes de casseurs. C'est ça la différence. Parce que ce qui s'est passé samedi à Paris, c'est pas une manifestation, c'est une guerre civile. Alors, il faut arrêter de dire qu'on les envoie. Dans d'autres villes en France, il y a eu des manifestations qui se sont bien passées, l'armée n'était pas là. Et il n'y a rien eu de cassé. Donc, je pense, moi, que ce qui s'est passé à Paris, ce n'est plus une manifestation. C'est du saccage, on est limite guerre civile, et c'est normal d'envoyer l'armée, et il faut que ces gens-là arrêtent. Voilà. Parce que quand on voit et qu'on entend ce qui s'est dit, même devant le Fouquet, des gens qui ont été interviewés avec un gilet jaune dessus, mais je veux dire, on marche sur la tête dans ce pays. Les gens sont devenus complètement fous. Ils sont contents d'avoir saccagé des choses. Maintenant, est-ce qu'ils sont contents aussi d'avoir mis des gens au chômage, d'avoir mis des familles dans la difficulté parce que le travail ne sera plus là. Et il faut il faut qu'ils arrêtent, quoi. Là, en fait, on est sur une bande de l'abruti qui vont là-bas pour casser, piller, voler. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas leur mettre l'armée en face. C'est pas des manifestants, ces gens-là. Ils revendiquent rien. Bien. Benoît Hamon, répondez à Pierre, dialoguez avec Pierre. Allez-y. D'abord, bonjour Pierre. Bonjour. Mais on n'a pas de désaccord sur le fait que ceux qui ont tout saccagé et qui finalement dégueulassent un mouvement qui est un mouvement légitime de revendication sociale, les casseurs, sont des gens qu'il faut interpeller. Mais il n'y avait pas que des casseurs, ça. Il y a aussi des gilets jaunes qui ont participé. Non, mais il y a toujours. Je ne veux pas qu'on fasse sans arrêt, qu'on exonère certains gilets jaunes. Je dis bien certains. Moi, je n'exonère personne. Ceux qui commettent des violences sont passibles de peines qui sont des peines aujourd'hui. Qu'ils soient gilets jaunes ou
pas, mais qu'ils soient gilets jaunes ou pas. Voilà, on va pas saccager un commerce quand on vous revendique, et même si ces revendications sont légitimes. Première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que une fois qu'on a posé cela, d'abord constatons l'échec complet du maintien de l'ordre la semaine dernière. De la responsabilité de qui cela est-il? Du ministre de l'Intérieur. Il sort quoi de sa manchette aujourd'hui? L'armée. Je le dis sérieusement, l'armée n'est pas formée pour faire cela. Et il y a. Alors vous faites quoi? Vous les laissez casser alors? Mais non, mais monsieur, non, mais Pierre, objectivement, la police, elle sait parfaitement. Aujourd'hui, elle était même la police française spécialiste du maintien de l'ordre. Elle sait aujourd'hui assurer des manifestations pacifiques. Donc la question qui se pose, c'est aujourd'hui l'armée dans la rue, est-ce une opération de communication? Ne prend-on pas des risques? Moi je dis aujourd'hui que c'est d'abord de la communication, et il y a peut-être même un risque à la clé dès lors que les gens qu'on va mettre dans la rue, potentiellement en face de manifestants, ne sont pas formés pour maintenir l'ordre. Eh bien, merci alors, Pierre. Ça veut dire que tous les gens qui ont assuré, les patrouilles au niveau des sentinelles n'avaient rien à faire dans la rue non plus. Alors, mais rien à voir, Pierre. Si, parce qu'ils ne sont pas formés pour être dans la rue. Mais attendez, c'est pas pareil de maintenir. Sont-ils formés suffisamment pour affronter du terrorisme? D'abord, quand vous la question, alors, la première chose, vous avez parfaitement posé la question, puisque effectivement les militaires eux-mêmes, l'armée, l'état-major dit, un légionnaire, il n'est pas fait pour patrouiller dans la rue et dans des gares. Il est là d'abord parce que c'est un soldat professionnel pour intervenir. Donc effectivement, Sentinelle, on a utilisé des militaires professionnels dans des missions pour lesquelles ils n'étaient pas formés. Mais là, on ne parle pas d'une patrouille dans une gare. Arrêtez de dire n'importe quoi, parce que je vous garantis Pierre, quand même que alors là, c'est vous qui dites n'importe quoi, mais ou alors vous êtes général 3 étoiles, mais bon. Des militaires français qui patrouillent dans les rues, il y en a sur les pays étrangers. Et là, quand ils patrouillent dans les rues parce qu'ils sont en Afrique, etc., c'est normal. Mais en France, ça n'est pas. Mais non, mais Pierre, je vous dis ce qu'est le point de vue de l'armée. Ils n'y sont pas dans les rues, dans d'autres pays, quand ils font des interventions. Mais c'est pas leur job d'abord. C'est pas la réalité aujourd'hui, c'est que on attend. Répondez à ma question. Mais je réponds à votre question. Je vous dis. Ils sont dans les rues, oui ou non? En zone de guerre, oui, mais on n'est pas. Franchement, là, le job de légionnaire aujourd'hui, c'est pas de faire. Attendez, parce que bon, Pierre, merci d'être intervenu. Pierre, qui est, comme je vous l'ai dit, un auditeur fidèle depuis longtemps, qui est à Frontignan dans l'Hérault et qui est gilet jaune lui-même, hein, mais qui semble, je sais pas, qui a une opinion. Partagée ou pas d'ailleurs? Dites-nous, 3216 rmc.fr, allez-y, vous continuez à appeler. Il est 6h16.